Nouveau format, nouvelle vidéo, c'est dimanche, on débriefe les news et autres rumeurs tech de la semaine avec en point de mire un iPhone 17R ultra fin, mais peut-être bien ultra décevant. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu et pense à t'abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir. D'avance, merci. Avant de vous parler de l'iPhone 17R, les amis, je vais faire un petit tour de l'actu de la semaine, une sorte de revue de presse à ma façon, une revue de presse de l'actu tech, bien sûr. Alors comme je loue mon iPhone 16 Pro Max chez Nextmobile, je pourrais éventuellement changer de modèle l'année prochaine, donc en septembre, et opter pour l'iPhone 17R. Ça, c'est une question que je me pose. Plus pour le fun, les amis, parce que clairement, vous allez voir qu'il a pas mal de défauts selon moi. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la location de smartphones, tout est dans la description. Avec un code promo Giga Content, rien que pour vous. Je pourrais vous parler du nouveau pape Léon XIV, c'est tout chaud. C'est le premier pape de nationalité américaine. On espère qu'il va pouvoir raisonner le président Trump. Il va falloir beaucoup d'eau bénite quand même. Bref, c'est parti, breaking news. Samsung aurait déjà commencé à tester une première version de One UI 8 sur le Galaxy S25 Ultra pour sortir rapidement la mise à jour selon Frandroid. Alors que Google prépare déjà Android 16, Samsung prépare aussi sa surcouche évidemment, qui sera disponible prochainement, donc en priorité sur les Galaxy S25 Ultra. La version bêta de One UI 8 aurait déjà été repérée sur le serveur Samsung, selon un leaker bien connu. Toujours chez Frandroid, j'ai repéré une info sympa sur les voitures électriques chinoises. Et vous savez qu'il y a 150 marques de voitures en Chine, c'est ouf, voilà. Ils sont de plus en plus vendus en France d'ailleurs. Les marques BYD ou MG sont en pleine croissance, vous le savez. Tesla est en PLS. Mais le problème, c'est que les droits de douane européens sont très élevés pour les voitures fabriquées en Chine. Le but, freiner la concurrence jugée déloyale par l'Europe. En Chine, vous savez que les marques sont souvent subventionnées par l'État chinois pour sortir des prix très bas pour être super agressifs. Mais les marques chinoises ont trouvé une solution. Selon Frandroid, je cite, « Si les ventes d'auto électriques sont pénalisées, ce n'est pas le cas des modèles hybrides rechargeables. » Un véritable non-sens de la part de Bruxelles, dont comptent bien tirer parti les marques asiatiques. BYD mise aussi désormais sur cette motorisation puisqu'il commercialise notamment sa Seal U DMI et qu'il compte bien accompagner le lancement de chaque voiture électrique d'une déclinaison hybride. Eh ben oui, c'est malin pour contourner la loi. Allez, avant de vous parler de l'iPhone 17R, les amis, parlons du smartphone qui offre l'expérience la plus proche de l'iPhone, selon moi chez Android. Je parle bien sûr du Google Pixel. Et c'est bientôt le moment de la sortie des Google Pixel 10. Ah oui, c'est bientôt, certainement en fin d'été, avec 4 modèles au programme, le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et enfin le Pixel 10 Pro Fold, le modèle pliant grand format. Et selon un YouTuber qui débute, les Pixel 10 pourraient enfin un petit peu rattraper le retard, en fait améliorer un point faible sur ces joujoux, la fameuse puce maison de chez Google. Le Tensor G5 serait en effet assez puissant puisqu'il serait gravé en 3 nanomètres via TSMC, l'assembleur des puces d'Apple. Si l'info vous intéresse, je vous mets le lien dans la vidéo ici, j'ai fait une vidéo dans les notes, ça vous intéresse. En place. Allez les amis, on passe à l'iPhone 17R. Je vous fais un résumé rapide des specs attendus sur cet iPhone 17R selon les rumeurs qui courent. Un design ultra fin avec un bloc photo vertical, j'y reviens juste après. L'iPhone 17R, ce serait un écran de 6,6 pouces de diagonale qui profiterait de la technologie ProMotion 120 Hz comme tous les iPhone 17. Il serait aussi équipé de la nouvelle puce A19 avec 8 ou 12 Go de RAM, c'est encore flou du côté des rumeurs. Il serait bien sûr compatible avec Apple Intelligence, aurait aussi une nouvelle caméra selfie de 24 millions de pixels, le modèle 5G C1 Made in Apple, mais une seule caméra sur l'arrière équipée d'un capteur grand angle de 48 millions de pixels. On parle aussi de l'absence de tiroir de carte SIM qui en ferait en fait le premier modèle d'iPhone à proposer une eSIM unique, mais le principal problème de l'iPhone 17R est ailleurs. D'après une rumeur, l'iPhone 17R n'est pas fait pour toi, enfin pour 90% d'entre nous en fait. Apple sait déjà que son nouveau modèle ne sera pas beaucoup vendu, une catastrophe maîtrisée à la Apple, vous allez voir. Certes, le joujou sera en fait une performance technique,
avec une épaisseur autour des 5,6 mm d'épaisseur, soit 3 mm de moins que l'iPhone 16 Pro Max. L'iPhone 17R va être clairement impressionnant au niveau du design, en termes de design en tout cas, de légèreté évidemment, et de prise en main surtout pour les amateurs de la prise en main à une seule main, justement, ça va être intéressant. Mais le hic de la finesse extrême, c'est qu'il reste peu de place pour les composants du coup. On parle donc d'un seul capteur photo et surtout d'une batterie moins généreuse que les autres modèles d'iPhone 17. Du coup, ça devrait coincer niveau autonomie, forcément. Si l'on en croit The Information, les résultats des tests internes chez Apple menés sur l'iPhone 17R sont édifiants. On apprend ainsi que le pourcentage d'utilisateurs pouvant passer une journée sans recharger le smartphone ultra fin serait compris entre 60 et 70%, suggérant ainsi que le modèle ne serait pas adapté à près d'un tiers des clients d'Apple. C'est étonnant quand même. En fait, Apple se préparait à sortir un produit de niche, finalement. Un peu comme les smartphones pliants, finalement. Mais Apple a une idée, un plan pour combler cette caractéristique rédhibitoire pour beaucoup d'entre nous. Apple développerait une coque dédiée cachant en fait à l'intérieur une batterie externe pour augmenter l'autonomie. Du coup, l'iPhone 17R aurait une bonne autonomie, mais cet accessoire viendrait ainsi annuler l'atout principal de l'iPhone 17R, sa finesse. On tourne en rond, j'ai l'impression. Non? Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. On tourne un peu en rond, voilà. Parfois, Apple a de drôles de solutions à proposer. Franchement. Si on ajoute la partie photo qui sera très réduite, pas de capteur ultra grand angle ni de téléobjectif sur le bloc arrière, on se retrouve avec un iPhone 16e fin, mais beaucoup plus cher. Voilà. Oui, le design sera impressionnant, mais pas forcément au goût de tous, je pense. Le bloc photo vertical fait couler beaucoup d'encre. Sort de ce corps, pixel. En tout cas, Apple a déjà anticipé des ventes assez faibles puisque le modèle d'iPhone 17R représenterait seulement 10% de la production totale des iPhone 17. Et ben vous, est-ce qu'il vous intéresse cet iPhone 17R? Ça aussi, ça m'intéresse, moi. Voilà pour cette vidéo, ce nouveau format du dimanche en mode actu et débrief de la semaine tech. Si ça t'a plu, dis-le dans les commentaires. Et d'ailleurs, je cherche aussi un nom pour ce type de vidéo, pour ce format. J'ai des idées, mais je suis sûr que toi aussi, tu as des noms à me proposer dans les coms. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pouce en l'air, partage et tout. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!